Bonjour, je m'appelle Hossein Sour. Je suis un doctorant entre l'université libanaise, en co-tutelle entre l'université libanaise et Super-Gros Montpellier. Euh, Mon sujet de thèse est intitulé pour une agriculture à faible intrant, étude de la capacité d'exudation racinaire et donc un processus impliqué dans la relation bénéfique avec les bactéries bénéfiques. Du coup, l'augmentation de population dans le monde aboutir à une augmentation de la ressource nutritive. Et parmi ces ressources nutritives, le blé dur, c'est un céréale très important dans le monde. Il était domestiqué dans la zone de croissance fertile qui englobe Liban, Syrie, Palestine, plusieurs du Moyen-Orient, plusieurs régions du Moyen-Orient. Alors que on a besoin toujours de changement de modèle agricole parce que dans notre système actuel, le sol est considéré comme une matrice riche en intrants, en produits chimiques, en insecticides, en pesticides. Et dès qu'on a un problème, malheureusement, toujours on a essayé d'utiliser des substances chimiques pour trouver une solution. Mais malheureusement, aussi, ça pourrait causer à la fin une dégradation de la biodiversité et du sol. Donc, il faut toujours chercher un système alternatif qui considère le sol comme un substrat et dès qu'on a un riche en micro et macrobiote et dès qu'on a un problème, il faut toujours chercher des solutions ou des choix alternatifs non toxiques afin de maintenir la fertilité du sol et la biodiversité. Dans mon sujet de thèse, je suis intéressé par le blé dur. Le blé dur est un céréale très important, il était domestiqué dans la zone de croissance fertile. Et lorsqu'on parle de zone de croissance fertile, c'est la zone qui englobe Syrie, Palestine, Iran, donc le Moyen-Orient. Et le problématique de notre sujet était quel était l'impact de la domestication du blé dur sur la capacité d'exudation racinaire. En fait, la domestication qui est accompagnée par la migration d'êtres humains, les variétés sont dispersées et le lien avec le microbiote original et le blé a pu perdre parce que l'homme a développé les variétés de blé dur, tout en utilisant des matrices artificielles, en utilisant d'un lot de géniteurs très restreints et en utilisant des intrants chimiques, alors que la capacité d'interaction entre le blé dur et les microbiotes, et même les macrobiotes, a pu perdre. Donc c'est pour cela nous sommes intéressés de revenir aux zones de croissance fertile, comme Liban par exemple, dans notre thèse. On va isoler les bactéries de zones de croissance fertile et on va analyser quantitativement et qualitativement les exudats racinaires de différentes variétés de blé dur qui résument les grandes étapes de domestication. Et après, on va analyser ces exudats racinaires en présence ou en absence des bactéries pour savoir quel a été l'impact de cette domestication sur la capacité de l'exudation racinaire en présence ou en absence des bactéries. On a développé un système de récolte des exudats racinaires, tout en dehors de sources de contamination, parce que normalement, si on va analyser les exudats racinaires, il ne faut pas qu'on a des contaminations dans le système hydroponique qu'on utilise. C'est pour cela qu'on a essayé toujours de trouver un système isolé de l'atmosphère, parce que parfois il y a des bactéries, il y a des spores fongiques qui peuvent influencer sur les composants chimiques qui se trouvent dans la solution nutritive. D'autre part, on a isolé les bactéries diazotrophes, tout en utilisant les méthodes classiques, en utilisant un milieu sélectif pour les bactéries diazotrophes. Et en fait, bien sûr, pour valider la présence, pour valider que ces souches bactériennes sont fixatrices d'azote, donc on utilise le test ARA, qui est l'Acetylene Reduction Assay,
Et ce test nous donne une idée, est-ce que ces bactéries ont la capacité de réduire l'acétylène en éthylène. Et dès qu'on a vu cette réduction, c'est un signe qui nous donne que ces bactéries pourraient être diazotrophes. Mais il faut toujours, bien sûr, valider que ces bactéries sont diazotrophes du point de vue moléculaire, donc à partir de l'extraction de l'ADN, à partir de PCR, en utilisant des gènes spécifiques, par exemple le gène NIFH, qui nous permet de savoir que vraiment ce sont des souches diazotrophes fixatrices d'azote. Pour la technique utilisée pour savoir les molécules chimiques, les exudats racinaires. Les exudats racinaires, bien sûr, ce sont des composants, que ce soit des sucres, des composants organiques, des enzymes. On utilise les méthodes de HPLC et le GCMS, et on cherche toujours des hormones qui nous intéressent, ce sont les strigolactones, parce que le strigolactone, c'est un hormone très intéressant qui est exudé et qui est sécrété par les racines de plantes afin d'attirer les espèces fongiques